première conférence France Solaire. Wow, déjà je suis vraiment surpris qu'on soit aussi nombreux. Je m'attendais à ce qu'on soit une petite dizaine. Mais non, on dirait que ça répond, la France répond. Bon, avant de commencer, je vous invite vraiment à mettre vos téléphones sur mode avion, comme ça évite des sonneries. Je vais mettre le salon. Comment regarder Alors, une petite question avant de commencer. Qui n'a pas vu la vidéo que j'ai faite avec Patricia sur sa chaîne? La toute première, on parlait justement du rôle sacré de la France. Personne? Une, deux. Qui n'a pas vu? Ça. Bon, je vais faire un petit résumé, d'accord? Ça y est, ça c'est déjà lancé, on est en direct. Non, je plaisante pas, c'est déjà Vous inquiétez pas, vos têtes n'apparaissent pas que la mienne. Hein. Moi je suis déjà un peu grillé. Bon déjà bonjour à tous. Merci d'être venus en ce samedi après-midi. Je pense qu'on a tous plein de trucs à faire, mais on est là. On est ici. Par où commencer Par le début. On va faire comme ça, on va commencer par le début. Bon, alors déjà, qui sait ce que c'est France Solaire? Tout le monde? Vous n'avez pas regardé la vidéo. Bon, je vais résumer. France Solaire, en fait, c'est un mouvement, entre guillemets, c'est plus une action qui est mise en place pour réveiller en France l'espoir, pour réveiller cette flamme qu'on a tous à l'intérieur de nous, et surtout mettre en action les pouvoirs de l'esprit pour créer des changements positifs dans notre réalité, dans notre pays. Donc pour ceux qui ont vu les vidéos, vous avez vu que généralement, à la fin, on fait des pratiques, on a une méditation, notamment une méditation sur la lumière intérieure, quelques pratiques vibratoires avec le verbe, ça je vous le réexpliquerai encore si vous voulez, et ainsi on va créer des belles choses. Donc comment ça a commencé France Solaire? C'est très simple. C'était il y a peut-être, un mois en arrière. Je me réunissais avec des amis et le matin on méditait. On méditait pas mal. Hein. 1 heure, 2 heures, 3 heures, hein, c'est ça. Il y en a qui sont dans la pièce, c'est pour ça que... Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette méditation? Alors bon, je suis habitué à méditer depuis que j'ai 15 ans, donc c'est quelque chose qui est quand même bien ancré dans la vie. J'ai eu l'impression, c'est même plus qu'une impression, de recevoir beaucoup de lumière, façon de parler. Et comme vous savez, la lumière, elle véhicule de l'information. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à recevoir comme beaucoup d'informations, beaucoup d'énergie. Et ces énergies, ces informations parlaient notamment de la France. Et plus particulièrement, de son rôle. Quand je parle de la France, je ne parle pas de l'État français avec un tiret, qui est une entreprise. Je parle de l'esprit de la France. Donc là, nous ne sommes pas, comme vous pouvez le constater, sur un plan purement matériel, nous touchons des domaines de l'esprit, donc des domaines de vibration supérieure, qui régissent le monde matériel. Ça faisait, avant cette méditation, ça faisait quand même quelques temps que ça me travaillait. La France, l'esprit de la France. Il y avait cette idée qui revenait sans cesse. Tiens, mais il faut faire quelque chose pour ce pays. On est nombreux, en tant que Français, à se rendre compte qu'il y a un truc qui ne va pas. On le voit. Et la bonne question, c'est quoi faire? Comment agir? Et par quel biais? Comment est-ce qu'on peut être le plus efficace? Comment est-ce qu'on peut véritablement avoir un impact pour que les choses bougent concrètement? On a vu les années en arrière. Beaucoup de choses ont été mises en place pour faire bouger les choses en France. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Peut-être qu'il manquait une énergie, peut-être qu'il manquait quelque chose de particulier pour soutenir ce peuple. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous raconter, c'est qu'est-ce qui a changé. Parce qu'au cours de cette méditation, ce qui m'a été montré, c'est que la France, elle a un esprit, comme tous les pays.
y a un esprit qui a, on va dire, un mandat céleste. Ça, j'en parlerai un petit peu plus avec de jolis dessins pendant la conférence pour qu'on ait une vision plus globale de à quoi servent ces esprits. Et à partir de là, on va descendre plus en détail, on va voir en quoi ça concerne l'esprit de la France, en quoi ça concerne le peuple, les Français et la terre de France, mais surtout en quoi ça nous concerne, nous. En quoi ça nous concerne. Eh bien, commençons par le commencement alors. Ça parle à tout le monde, les mondes de l'esprit. Ouais. Les mondes de l'esprit, les mondes spirituels. Ça vous parle à tous? Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas du tout de quoi je parle ici? Génial. Ah, le monde. C'est bon? Oh, génial. Bon. On va dire, on va faire un petit peu de cosmogonie. Au cœur de cette création, il y a une lumière, une manifestation du créateur de cette création. Je dis bien de cette création. Ce principe créateur, on va l'appeler ainsi, crée des mondes. Dans ces mondes, il y a eh bien, des systèmes solaires avec des planètes, comme on le sait. Et nous, on doit être quelque part par ici. Vous allez voir, je mets beaucoup d'humour parce qu'on ne va pas forcément parler que de choses marrantes. Mais bon. Ok, on est ici. La Terre. Planète Terre. Les planètes, c'est des mondes, comme on sait, habités. On sait, on n'est pas seul dans l'univers, il y a beaucoup de mondes comme le nôtre, d'autres très évolués, d'autres eh bien, plus humbles en termes d'évolution. Et sur cette planète, à la base, il y a un plan d'évolution pour les races humaines ou non qui vivent dessus, et un plan d'évolution surtout des âmes. Imaginez que cette grande machinerie, elle amène, c'est comme une grande école à plusieurs niveaux. Et que ces mondes matériels sont des écoles qui peuvent être des mondes d'extrême difficulté ou alors des mondes pour débuter ce chemin d'âme. Qu'est-ce qui s'est passé il y a longtemps en arrière? Eh bien, imaginez que cette vibration, on va l'appeler vibration, d'accord? Eh bien, elle administre toute cette création. Donc son énergie est relayée, son énergie administre et il y a un plan d'évolution. À un moment donné, le plan d'évolution de cette planète, il a été court-circuité. Et le système dans lequel on se trouve, pas que le système solaire, c'est bien plus grand, il a été enclavé. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que le plan d'évolution et d'apprentissage des âmes qui étaient sur ces mondes a été court-circuité. Et ça veut dire que c'est d'autres forces que les forces évolutives qui ont en fait pris le relais. Vous comprendrez pourquoi je vous raconte tout ça. Sur les planètes, il y a des esprits, il y a un esprit planétaire. Je vais faire des ailes, ça c'est plus joli. Cet esprit planétaire va fonctionner avec différents esprits qui vont avoir un rôle particulier. Par exemple, l'esprit de la France, de ce que j'ai compris, ce que je vous raconte, ce n'est pas des choses que j'ai lues dans les livres, que j'ai vues dans des conférences, non, c'est plus l'information que j'ai reçue et en tout cas qui me résonne. Donc, de toute façon, tout ce que je vous dis, prenez-les toujours avec le filtre de votre discernement, voyez si ça vous résonne en vous. Je ne viens pas pour vous dire, voilà, c'est la vérité. Non, non, je vous partage un point de vue qui n'est que mon point de vue. Fin de la parenthèse. On va prendre l'esprit de la France. L'esprit de la France, il a un rôle très particulier. Déjà, il a une allégeance. Qu'est-ce que c'est une allégeance? Ça veut dire qu'il est en lien avec certaines forces. Il fonctionne en cohésion, en harmonie et de façon coopérative avec certaines forces. Et une des forces particulières, eh bien, c'est la force christique. Une force solaire, une force vibratoire qui fonctionne intelligemment. Donc c'est son allégeance de base. D'accord? Tiens, c'est très curieux. Alors pourquoi la France, ça va aussi mal alors qu'on a un esprit de la France qui est christique? C'est pas logique ça. On va y revenir. L'esprit de la France a pour rôle
de former un peuple, une population qui va tenir haut cette fameuse lumière dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est une lumière qui vit à l'intérieur de nous et qui est en lien direct avec le principe créateur. Est-ce que vous avez vu mes conférences sur la lumière intérieure? Est-ce que ça vous parle? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'en a jamais entendu parler ou qui ne sait pas de quoi je parle? Ah. Je vais vous en dire quelques mots alors. Comme je disais tout à l'heure, au cœur de cette création, il y a cette lumière. C'est bien plus que de la lumière. Et à l'intérieur de l'être humain, il y a la même chose. Il y a cette lumière, qui est en fait notre héritage, qui est comme notre lien direct, individuel et permanent avec cette intelligence qui est en tout et partout, et surtout, qui est à l'origine de ce monde. C'est un petit peu comme si on était ses enfants, façon de parler. Cette lumière, quand on en a conscience à l'intérieur de nous, eh bien, elle crée quelque chose dans notre énergie. Elle crée un rayonnement plus grand. Vous avez peut-être vu sur certaines de mes vidéos, je faisais l'expérience. C'est pour rendre un petit peu concret ce que je vous raconte, parce que c'est vrai qu'on parle d'énergie, quand on parle d'esprit, on se dit « Ouh là là, c'est pas sur Terre tout ça ». Si, si, c'est bien sur Terre, je vous rassure. Vous savez ce que c'est, ça? Une baguette de sorcier. Vous voyez, ce truc-là, ça sert à détecter énergétiquement. Donc, par exemple, quand je vais me balader dans un endroit et que je vais tomber sur un nœud énergétique, ah, ça va commencer à tourner. C'est pas moi qui m'amuse. Non, non. C'est simplement que ce truc-là, il réagit quand je suis au niveau d'un nœud énergétique. Donc là, il y en a un ici. Mais ça ne sert pas qu'à ça, en fait. Ça sert aussi, ça peut servir à détecter l'émanation du champ vibratoire d'une personne. Vous avez envie de faire l'expérience? Ah, génial. C'est bon, j'ai un public à jouer aujourd'hui. Donc, est-ce que quelqu'un parmi vous, je précise, qui accepte de filmer parce que c'est filmé? Est-ce que quelqu'un veut bien venir ici pour l'expérience? Oui. Bienvenue. Bienvenue. Courage. Alors, l'idée, c'est simplement, je vais mesurer votre champ énergétique. Voilà, vous faites rien. Et après, je vais vous demander de penser à votre lumière, simplement d'en avoir conscience, et je vais remesurer votre champ énergétique. Vous êtes prêts? Après, si monsieur a beaucoup travaillé énergétiquement, il n'aura pas un champ normal. Hein. Déjà, c'est beaucoup plus élevé que la normale. Parce que généralement, l'être humain de ce monde, il va vibrer ici. Son rayonnement de lumière va être ici. S'il a été complètement éteint et que c'est très compliqué, on ne va même pas le sentir. Donc là, c'est pas mal. Vous avez vu, vous notez la distance? Ok. Maintenant, je vais vous demander, simplement, pensez à cette lumière intérieure dont je parle. Simplement, pensez-y. Je vous propose de bien ressentir, de bien vous mettre en réceptivité. Voilà. Vous allez peut-être sentir quelque chose qui grandit. Bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans la caméra, mais en gros, je vais vous montrer jusqu'où je vais pour pouvoir détecter l'émanation de sa lumière à présent. Comme vous pouvez le constater, je suis beaucoup plus loin. Je le détecte. Je peux aller au fond du couloir là-bas. Je pense que je peux encore le détecter, pas loin. Voilà. Je ne peux pas passer encore à travers les murs avec mon corps physique, mais en gros, vous voyez, ça doit bien faire aller. Peut-être 5 mètres, 6 mètres. Waouh! Un peu plus, hein, oui. On va dire 10. Gentil. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a une... On voit dans le concret, qu'est-ce que ça fait? Vous êtes là, normalement. Vous avez un champ énergétique d'une certaine forme. Vous commencez à penser à votre lumière, à savoir que cette lumière existe. Qu'est-ce qui se passe? Elle se met à rayonner. Bon, c'est une petite application concrète. Cette lumière, elle a certaines propriétés. Elle est porteuse de vie, elle est porteuse de lumière, bien sûr, et elle est porteuse d'amour. C'est 3 ingrédients magiques pour constituer la vie. Constituer le vivant, on va dire. Quand ces mondes sont reliés à la lumière, ils sont connectés à cette vibration. Ces mondes sont inondés de conscience, d'amour, de lumière. Donc les conditions de vie pour des êtres qui évoluent dans ces mondes est propice. Mais qu'est-ce qui se passe si la lumière est éteinte? C'est le règne des ténèbres. Oui. C'est comme chez nous. On se réveille en pleine nuit. Qu'est-ce qui se passe? Vite, on cherche la lumière pour voir ce qui se passe. On appuie sur le bouton et ah!
rassurez, il n'y a plus les ténèbres, c'est bon. On est dans la lumière. C'est petit exemple très simple. Ok, j'en étais où? Donc l'esprit de la France, il a, on va dire, ce rôle de fonctionner avec une population, avec un peuple qui va justement avoir conscience de cette lumière, c'est la base, mais surtout qui va l'intégrer dans sa vie. On va parler de quelque chose que j'aime beaucoup. Le Christ, qu'est-ce que c'est? On en a parlé, on a tous entendu l'histoire de Jésus. Qu'est-ce que c'est un Christ? Eh bien, c'est très simple. C'est Dieu, homme, homme, Dieu. Ce qui veut dire que c'est un être humain qui, au cours de sa vie, manifeste pleinement ses caractéristiques de lumière et tout son plein potentiel. Donc, à mon sens, le rôle de l'Esprit de la France, c'est justement de tenir notre Christ intérieur bien allumé et bien là. Vous savez, c'est comme dans une structure humaine. Je ne vais pas vous parler de la lumière intérieure, de sa structure et tout ça. Ça, ce serait vraiment le cadre d'une autre conférence. Et c'est disponible sur ma chaîne YouTube pour ceux qui veulent beaucoup plus d'informations. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand cette lumière commence à s'allumer ici, que vous commencez à en avoir conscience, et même que vous commencez à la pratiquer, qu'est-ce que ça va faire? Ça va resynchroniser toutes les galaxies, les organes, de votre univers. C'est ça qui se passe. Vous remettez la lumière, façon de parler, à tous les étages. C'est pas pour rien qu'on a cette expression. Et oui, parce que toute partie de votre corps qui est inondée par cette lumière, donc il y a de la vie, il y a de l'amour, eh bien, c'est en bonne santé. S'il y a l'absence de lumière, c'est les ténèbres, et ça commence à se dégrader. Pourquoi notre pays se dégrade? Ah, peut-être qu'il n'y a plus cette lumière. Mais où est-ce qu'elle est passée? Eh bien, c'est justement ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Comme je vous ai dit, ce monde, eh bien, il y a une coupure, une grave coupure. Ça veut dire que les lumières se sont éteintes. Peut-être même qu'on a un peu soufflé dessus pour qu'elles s'éteignent plus vite. Mais ça, c'est un autre sujet. Ces esprits, je représente par des petites flèches, eh bien, soit ils ont sombré dans les ténèbres, c'est-à-dire qu'ils accomplissent quelque chose qu'ils ne devaient pas accomplir. C'est un peu comme un programme qui fait n'importe quoi. Il n'est pas censé faire ce pourquoi il a été, entre guillemets, programmé. On parle d'une rébellion contre le principe divin, c'est bien de cela dont il est question. Et certains autres esprits, eh bien, comme ils ne voulaient pas coopérer avec ces forces, on pourrait appeler lucifériennes ou sataniques, parce que c'est vraiment de cela dont il est question ici sur Terre. Eh bien, ces esprits ont été enfermés. Imaginez, nous sur Terre, si on fait des bêtises, on va en prison. On nous met à l'ombre, comme on dit. C'est drôle, on nous met à l'ombre. Et là, imaginez que sur les plans spirituels, où il y a beaucoup plus de possibilités, eh bien c'est la même chose. Imaginez qu'il y a un dictateur qui arrive dans un pays, tout d'un coup va commencer à enfermer toute une partie de la population. Imaginez que ça peut être pareil sur le plan des esprits. Vous avez un nouveau dictateur qui brille dans qui est peut-être un porteur de lumière, et qui va dire, bon, tous ceux qui ne sont pas fâchés avec papa, c'est au cachot. Vous voyez de quoi je parle, non? Oui. Rébellion luciférienne, tout ça, ouais. Il y a de très belles... il y a des petites explications sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une série de tableaux où je parle de la rébellion luciférienne, et justement la chute des anges. Voilà, c'est un point de vue, mais ça peut donner un peu plus d'explications et de profondeur à ce que je vous raconte là, parce que je ne pourrais pas raconter tout en 2 heures aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui se passe? Au cours de mes méditations, on m'a montré quelque chose un jour. C'était avant cette fameuse journée où j'ai reçu des torrents de lumière et je me suis dit, waouh, il se passe un truc. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a montré qu'il y avait eu comme un sauvetage, une intervention divine, moi j'aime bien mettre ce mot, et qui en fait a permis de libérer eh bien, ce qu'on appelle l'esprit de la France, qui est une entité vivante, consciente, et qui a un rôle à jouer. Donc cet esprit, il a été sorti des geôles sombres, et mis dans des dimensions spirituelles où il ne peut pas être récupéré. Vous allez me dire, c'est très bien tout ça, mais ça sert à quoi? Eh bien en fait, c'est une très bonne chose. Parce que jusqu'à présent, dans un pays, il n'avait pas le soutien vibratoire de
de son esprit. La terre de France, eh bien, elle a sombré dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est censé s'en occuper, la garder, la protéger, n'était plus là. On va prendre une comparaison. Vous avez vu, on est dans ces corps humains, mais si on n'est plus dedans, si par exemple on dit qu'on meurt, en fait c'est comme si on sort de notre voiture. Hein. On laisse le véhicule et on va expérimenter vers d'autres cieux. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, une personne qui est morte, eh bien le corps se décompose très vite. Ah oui, parce qu'il n'y a plus personne dedans. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se fait manger par les vers, façon de parler. Il y a plein de forces de destruction et de recyclage qui se mettent en œuvre pour justement dissoudre le corps. Ils vont arriver et vont dire, ah tiens, ça moi c'est bien pour mon frigo, je vais partir avec. Eh bien, c'est la même chose. Imaginez que le corps vibratoire de l'esprit de la France, une fois qu'il a été enfermé, eh bien, son corps a été laissé à l'abandon. C'est corps spirituel. Et qu'est-ce qui se passe si le légitime propriétaire de ce corps spirituel revient? Que l'esprit de la France, d'une certaine façon, revient et est accessible et réinvestit, on va dire, son corps. Ah, c'est intéressant. C'est très intéressant. Ça veut dire que l'on a accès à cette lumière, que l'on a accès à cette vibration. Vous allez voir tout à l'heure, bon là c'est des mots, mais tout à l'heure je vous expliquerai, on fera l'expérience ensemble de, eh bien, qu'est-ce que c'est de se connecter à cet esprit de la France, le vrai, attention, pas l'autre. L'autre, vous allez voir, on va jouer avec les contrastes, vous allez vous rendre compte, justement par cet exercice, qu'est-ce que c'est d'être dans un égrégore, dans un environnement vibratoire qui a sombré dans les ténèbres, et qu'est-ce que c'est d'être dans un environnement vibratoire qui, justement, eh bien, est porteur de cette énergie, n'est pas pollué, n'est pas corrompu, n'est pas sous allégeance négative. On va l'expérimenter ensemble. Et la force que l'on a ce soir, cet après-midi, eh bien, c'est qu'on est nombreux, peut-être une quarantaine, et on va pouvoir l'expérimenter ensemble. D'habitude, ces exercices, je les montre devant mon écran, et on le fait tous, mais on est chacun chez soi. Et aujourd'hui, on est nombreux, on est là. On va pouvoir sentir qu'est-ce que c'est de ressentir cet esprit de la France. On va pouvoir sentir qu'est-ce que c'est de ressentir sa lumière. Et je vous expliquerai parce que France se lève. Bien sûr, c'est réveiller la lumière dans le cœur des gens, leur rappeler qu'il y a un espoir. Bien sûr, c'est transmettre ce type d'informations qui permettent de comprendre ce qui s'est passé. Parce que on part du principe que dès le moment où vous avez la connaissance, vous avez pouvoir de choisir. Si vous n'avez pas pouvoir de choisir, c'est terminé, vous êtes conduit dans la faiblesse. Ah oui, comment supprimer le libre arbitre? On supprime la conscience. Et quand on supprime la conscience, eh ben on supprime votre choix et donc votre pouvoir. Que dire d'autre? Donc, cet esprit de la France, il est à présent actif. Qu'est-ce qui se passe quand on commence à tourner notre conscience vers lui? Hop. On va dire ça, c'est notre belle planète Terre. Je vais faire un joli dessin comme ça. Ceux-là, je leur fais les bras en l'air parce qu'ils sont contents. Les autres, ils vont être dans l'ancien égrégore, ça va être un peu plus compliqué, c'est toujours comme ambiance. Bon. Ok. Donc, comme je vous expliquais, ce monde, d'une certaine façon, il a bien été court-circuité. Donc, il y a des couches de noirceur qui recouvrent la Terre. Bon, je vous rassure, hein, ça a bien diminué depuis les 10-20 dernières années. Je pense que parce qu'on est nombreux à être venus sur cette planète et pour faire quelque chose, faire évoluer la conscience, réveiller notre lumière, et donc désépaissir ça. Encore une fois, ce n'est que mon point de vue que je vous partage, et le fruit de mes observations. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on est coupé de la lumière spirituelle qui donne le monde, qui les fait voler, qui les fait grandir, eh bien en fait, on est pris comme dans une boucle magnétique, énergétique, qui nous enferme et qui nous empêche en fait aussi de connecter à l'intérieur de nous notre lumière. Vous savez, c'est le principe de l'ignorance.
Si vous ignorez, si vous n'avez pas conscience que votre lumière, elle existe à l'intérieur, c'est voilé. Vous êtes beaucoup plus vulnérable aux forces de ce monde. Par contre, si vous êtes conscient de votre lumière, on a vu, hein, ça s'ouvre. Ah, il y a un truc qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? L'esprit de la France, je vais marquer EF. Hop. Eh bien, imaginez, ça fait ça. Il fonctionne déjà en intelligence avec le principe divin, le principe christique, et il peut être pleinement agissant sur notre planète. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour chacun de nous, eh bien, de commencer à être conscient de notre lumière, de commencer à être conscient de qui nous sommes, d'où nous venons et vers quoi nous allons, comprendre notre raison d'être. Souvenez-vous d'une chose, si vous n'avez pas de but, vous n'avez pas d'énergie. Si vous avez un but, là, vous aurez toute l'énergie qu'il faut. Qu'est-ce qu'on a retiré à la France? Qu'est-ce qu'on a retiré au peuple français? On lui a retiré son but. On lui a retiré son énergie. Par l'ignorance. Mais comme là, ce que nous sommes en train de faire, eh bien, on réveille des bribes de connaissances. Pas qu'à travers des mots, mais à travers une vibration, à travers le pétillement dans le regard, à travers aussi les petits exercices qu'on va faire ensemble. Comme je vous ai dit, moi j'ai un côté très pragmatique. Est-ce que les choses, ça marche ou pas? Tout ce que je vous dis, moi je vous invite à le vérifier par vous-même. Encore une fois, je vous partage mon point de vue, ma compréhension et ma vision des choses à partir du point de vue que j'ai. J'ai encore beaucoup à apprendre, j'ai encore beaucoup à faire. Je vous invite à vérifier, je vous invite à expérimenter. Comme ça, vous pourrez dire, tiens, est-ce que Nicolas a dit des bêtises ou pas? Donc, cet esprit de la France qui est actif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à agir sur le territoire qui lui a été confié. Parce qu'il a quelque chose à faire. Il a son rôle. Parce qu'il y a d'autres esprits, hein. Certains sont enfermés, d'autres peut-être sont actifs, je n'ai pas été vérifié. Mais ils ne peuvent pas descendre. Qu'est-ce qui se passe? C'est bouché ici. Qu'est-ce qui maintient la connexion entre cette terre et ce ciel? Quelqu'un a la réponse? L'amour. L'amour. La connaissance. La connaissance. La conscience. La conscience. Eh bien, tout ça est vrai à la fois. En fait, ce qui fait qu'une nation existe, là on parle d'une nation spirituelle, une nation, je vais bien l'appeler nation solaire parce que c'est lié au Christ. Eh bien, c'est nous. Eh oui. Quel pays existe sans un peuple? Ça n'existe pas. Donc, vous savez, pendant les émissions, souvent je dis, bah tiens, tournez sincèrement votre cœur vers la France, pour expérimenter, pour savoir de quoi je vous parle. Eh bien en fait, dès le moment qu'un Français, une Française, commence à prendre conscience de cette réalité-là, et implicitement de celle-ci, eh bien, c'est comme si ça crée une petite connexion qui maintient le ciel ouvert et qui le garde surtout ouvert. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi la différence entre un ciel qui est ouvert et un ciel qui est fermé? Est-ce que quelqu'un a une réponse à ça? Qu'est-ce que ça implique concrètement pour nous? Une lumière, le soleil. On voit le soleil. Ah, intéressant, on voit le soleil. Une liberté aussi. De la liberté. Libération. La libération, oui. C'est exactement là où je voulais en venir. Je suppose que tout le monde ici a entendu parler de la transmigration d'âme, du cycle, des réincarnations spirituelles. D'après vous, pourquoi c'est comme ça sur ce monde? Je rigole, mais ça me fait pas rire, d'accord? Attention. Ben, imaginez, vous êtes une âme, vous dites, ah génial, je vais aller apprendre sur Terre. Ici, vous descendez dans plein de monde, vous avez déjà fait plein d'écoles, et un jour vous dites, oh, cette planète, ça a l'air tellement génial, le niveau de difficulté a l'air tellement dur. Ah, je vais y aller, bien sûr, carrément, ouais, ça me botte. Un peu comme quand on voit l'Himalaya, on se dit, ah, je vais aller là.
Ça ne l'a pas encore fait. Et hop, 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 la manette descend. Ah, bah tiens, on va dire, ok, voyons, il y a quoi comme esprit planétaire? Ok, d'accord, cette planète, elle peut m'apprendre dans mon âme ça, 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 ça. Ah, c'est intéressant, justement, c'est dans le cursus scolaire, ça tombe bien. Ok, sur cette planète, quel esprit, quel peuple va pouvoir m'apprendre les caractéristiques, les compétences, les facilités d'apprentissage qui vont forger mon âme? Je ne sais pas, est-ce que ça va être le peuple italien, le peuple allemand, le peuple colombien, le peuple français? Ok, on choisit notre terre, on choisit notre nation, on choisit nos parents. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a plein de subtilités, d'accord? Mais en gros, vous dites, ah génial, je viens sur Terre, je vais m'incarner, cette planète, ça a l'air trop cool, allons-y. Sauf qu'ici, bah, qu'est-ce qui se passe? Bon, je ne vais pas vous parler aujourd'hui du comité d'accueil. Les Cerbères qui gardent ce monde, non, c'est pas le sujet du jour. Le sujet, c'est quand vous arrivez là, bah, déjà vous êtes dans un corps humain qui n'est pas forcément adapté à votre lumière, donc vos souvenirs, vous ne rappelez plus de rien, vous êtes amnésique. Enfin, ça dépend, il y a peut-être quelques chanceux qui ont réussi à ramener leurs souvenirs, et franchement, bravo. C'est pas la majorité des gens. Moi-même, je suis revenu complètement endormi, mais voilà, expérience. Hein. Je suis comme vous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez dans un corps humain, et là, bah, il y a plein de croyances, plein d'égrégores, plein d'énergies qui vont... Enfin, vous allez apprendre, hein, qu'est-ce que c'est ce monde-là, vous êtes venu apprendre, vous apprenez. Mais sauf qu'est-ce qui se passe à la fin de votre vie? Si vous vous souvenez pas assez d'où vous venez, comment est-ce que vous traversez tout ça, là? Bon, bien sûr, pour ceux qui savent que dans les mondes de l'esprit on se téléporte, vous avez la réponse, c'est pas un déplacement, d'accord? Mais, si on a oublié, si on a passé toute notre vie dans une vie humaine, comme on dit déjà, métro, boulot, dodo, bah, c'est ça. Oh, une ancienne vie, mon Dieu. Eh bien, quand vous laissez votre super véhicule et qu'il ne marche plus, bah, vous êtes là et même parfois vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes mort. Continuez à interagir. Bon, pour ceux, s'il y a des passeurs d'âme ici, je pense qu'ils pourront confirmer ce genre de petites anecdotes. Mais en gros, bah, certains ne se souviennent absolument pas qu'ils viennent de la lumière, qui ne sont même pas originaires de ce monde, qui ne sont pas humains. Ils sont même plus conscients de leur lumière, donc ils se mettent à errer dans ce monde. C'est ce qu'on appelle le phénomène de fantôme. Hein, les âmes errantes sur Terre. Il n'y a pas que ça, et ce n'est pas le sujet du jour. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Admettons, normalement, vous remontez dans ces mondes, parce que là, c'est de l'obscurité, mais il y a aussi des couches de lumière inversée, donc de fausse lumière spirituelle, qui est là pour être sûr que vous allez revenir là. Pour ceux qui ont vu, alors combien parmi vous, excusez-moi, je fais beaucoup de références à mes conférences, mais ça me permet de voir qui est au courant de ces informations ici et qui ne l'est pas. Comme ça, j'adapte un peu le sujet. Qui a vu la conférence où je parlais justement de l'enjeu des âmes? Où je parlais, oui, oula, d'accord. Divulgation. Alors, oui, c'est l'émission de divulgation que j'ai fait avec Patricia Laurent, et où je parlais de plein de choses pas marrantes du tout. Et j'expliquais notamment de ça. Oui, vous voulez bien lever la main que je vois à peu près la proportion? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Donc bon, je vous inviterai à aller regarder cette vidéo si vous voulez plus d'informations. Bon, je vous dis, les informations ne sont pas forcément marrantes à entendre, mais j'essaie de mettre de l'humour, comme ça passe, et au moins vous êtes au courant. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a certaines choses qui font que on reste bloqué, et on revient, et on revient, et on revient, et on revient. Et le but de tout ça, c'est notamment l'enjeu des âmes et de l'énergie, de notre énergie, c'est que cette énergie soit récupérée et extraite. Et reste continuellement, vous imaginez, vous avez une pile qui génère continuellement de la lumière, etc., etc. Et ben vous la gardez, vous ne voulez pas vous en séparer. Ces mondes-là, vous voyez, qui ont perdu la connexion, ils ont besoin de votre lumière, ils ont besoin de votre énergie vitale, ils ont besoin même de votre créativité, parce qu'eux-mêmes sont stériles, ils ne peuvent pas créer ni engendrer. Donc vous êtes très intéressant en tant qu'âme. Et c'est pour ça qu'il y a tout un système qui a été mis en place, pour qu'on revienne éternellement. Genre, mais... Vous imaginez, vous venez de mourir, vous arrivez sur les plans de lumière, ah super, je suis là, je suis libre, enfin. Et là, vous en avez un qui arrive et il dit, oh là là, mais t'as encore beaucoup de choses à apprendre, t'as vu tout le karma que tu as encore, non, faut que tu reviennes, faut que tu continues à apprendre. Quenelle. Personne ne peut vous obliger à revenir. Personne. Donc, voilà pourquoi les âmes reviennent encore et encore et encore et se réincarnent, Oui, il y a un apprentissage. Dans certains cas, certaines expériences d'âme peuvent créer de la destruction et ça empire les choses. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Là, c'est plus un thème
Ce serait plus une conférence sur le chemin expérientiel de l'art. Je vais essayer de faire très simple. Qu'est-ce qui se passe alors? On en revient à nos moutons, à nos esprits. Qu'est-ce qui se passe quand le ciel est ouvert? Ça fait, exactement, ça fait la libération, une porte de sortie. Ça veut dire, au lieu de vous faire choper là, eh bien, vous allez pouvoir partir et ne pas être intercepté par un comité d'accueil. Donc aujourd'hui, c'est bien, c'est la première conférence physique France Solaire, donc quand même c'est une première là. Il y a deux bonnes nouvelles déjà. Le premier, c'est que l'esprit de la France, il est actif et accessible. Le deuxième, eh bien, c'est que si on bosse bien, on va pouvoir sortir d'ici sans problème. C'est pratique, hein? Moi, j'étais très content quand j'ai vu ça. Comment maintenir la lumière ici? Parce que là, on en vient justement au rôle de la France, et notamment en ces temps d'obscurité. Je parle en termes de temps d'obscurité spirituelle. C'est des cycles, hein. On va venir là-dessus. Mais en gros, avec une mise en action de notre lumière, de cette puissance à l'intérieur de nous, non seulement on peut maintenir, parce que ça c'est déjà installé, hein, c'est pas quelque chose qui est à créer, c'est déjà installé, mais notre rôle, à mon sens, pour ceux qui acceptent la mission, eh bien, c'est de pouvoir maintenir ce canal ouvert et permettre une porte de sortie, mais beaucoup plus. Vous allez comprendre qu'on va faire les pratiques vibratoires. Qu'est-ce qui se passe? Imaginez un esprit planétaire, pas un esprit planétaire, mais un esprit de nation qui rend pleinement le service qu'il a à remplir. En l'occurrence, la France, je le répète, tenir cette lumière haute, montrer l'exemple. C'est tout. Eh bien, qu'est-ce que ça va créer? Ça, c'est le rôle de l'esprit de la France, mais l'esprit de l'Allemagne, l'esprit de l'Italie, l'esprit de la Belgique. C'est des esprits aussi. Qu'est-ce qui se passerait si tout d'un coup, ils étaient libérés et que leur peuple avait accès à eux? Eh bien, ça créerait un effet domino. Donc, qu'est-ce qui va se passer en France quand on va commencer à pratiquer? On va créer une spirale, une puissante énergie qui va commencer à impacter les autres esprits. Ça va impacter la planète, sa vibration, et les autres peuples, qui à leur tour pourront répondre à ce rôle, pourront peut-être s'inspirer aussi de la force et du courage des Français, et de se lever droit, et de faire ce pourquoi ils sont là. Vous savez, pour que ça arrive, il faut deux choses. Il faut qu'on le veuille et il faut qu'on soit nombreux. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Certains d'entre vous savent très certainement qu'on se trouve dans une matrice, comme un programme informatique. Vivant ou pas vivant, ce n'est pas la question. Mais il y a un programme fondamental à la matrice tridimensionnelle de ce monde. Écoutez bien, parce que si vous le savez, vous avez de la puissance. Ce que vous voulez, vous l'obtenez. Ah, intéressant. Donc ça veut dire, si on est nombreux à vouloir quelque chose, on va l'obtenir. Vous savez, ça me fait souvent penser aux paroles du Christ, tout ça. Il disait, le royaume des cieux est à portée de la main. Et qu'est-ce qu'il voulait dire? Je pense qu'il y avait de nombreux niveaux de lecture à voir. Eh bien, je dis bien une des interprétations, c'est, vous voulez que ce monde il aille mieux? Désirez-le. Comment est-ce qu'on désire? Déjà, soyez au courant. Soyez au courant. Si vous avez la connaissance, vous saurez qu'est-ce que vous voulez choisir en âme et conscience. Parce que sinon, on subit tout ce monde-là. On essaie, au mieux de survivre, de garder notre lumière haute, et c'est dur, et c'est un super entraînement. Hein. Mais on n'est pas obligé de s'infliger ça éternellement. On peut mettre en place la puissance de notre esprit pour mettre en action des énergies et créer quelque chose de bien meilleur. On va faire une pause. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que je vous ai raconté là? Vous avez vu, on peut partir sur différents sujets, on peut les creuser. J'essaie du mieux que je peux de synthétiser et d'expliquer le contexte. Et pour que ça donne beaucoup plus de profondeur sur pourquoi on va faire certaines méditations après. Pourquoi est-ce que je vais vous inviter, pour ceux qui veulent,
à dire certains mots, à faire certaines pratiques, eh bien, pour vérifier ce que je vous raconte là, et pour ressentir l'effet, que vous preniez conscience de la puissance de votre esprit, de la puissance de votre lumière mise en action. Parce que c'est justement la mise en action de votre esprit, de cette puissance qui est en vous, qui va permettre de manifester, de changer la matière de ce monde. Et de faire advenir, j'aime bien ces termes-là, mais le royaume des cieux, en fait. Ni plus ni moins. Un royaume des cieux qui est un état de conscience intérieur et qui se manifeste à l'extérieur. Vous savez, dans la religion, ils attendent tous le retour du Christ. En fait, je vous dis, il est déjà là. Il est à l'intérieur de chacun de nous. Toute personne qui commence à reconnaître cette vibration divine, ce Christ à l'intérieur, le devient. Pourquoi? Parce que si vous y pensez, implicitement, vous le désirez. Si vous le mettez en action, vous l'exprimez dans la matière. C'est cela. Devenir un Christ, c'est l'expression du principe divin dans la matière, à travers un corps humain. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai pas une question, je voulais juste vous dire que tout ce que vous me dites, je vous ai dit tout à l'heure, je vous connais depuis une semaine, mais j'ai déjà entendu tout ça sur les chaînes allemandes que je suis, parce que je suis dans les Allemands, et je voulais aussi confirmer que les Allemands se réveillent aussi. Mon frère qui est allemand, il est dans un groupe similaire, donc ils font le même travail sur le terrain, et c'est juste magnifique. Il y a de la chair de poule partout. C'est ça. Vous savez, moi j'étais en méditation avec des amis comme ça, et tout d'un coup j'ai l'impression de recevoir cette grande lumière. Et vous savez, c'est comme les inventions, je ne suis pas le seul à l'avoir reçu. On est plein à travers le monde, il y a comme une impulsion cosmique de ah tiens, là il y a quelque chose à faire, et on peut répondre à l'invitation ou pas. Moi, comment ça m'est arrivé, tout ça, je ne vais pas chercher, je ne me suis pas dit oui, j'aimerais faire quelque chose pour moi. Non, 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 c'est pas passé comme ça. Moi j'étais posé, tranquille, je ne demandais rien à personne. Non, je plaisante, j'ai envie de vrai pour le bien, ça a attiré ça aussi, je pense. Et j'ai eu l'impression d'être comme, vous savez, une toute petite fourmi, mais toute petite. Et là, vous savez, vous avez un énorme faisceau de lumière qui est sur vous, vous avez l'impression de baigner dans la lumière divine. Et là, vous avez comme, c'est pas par des mots que ça se passe, c'est par une intuition profonde et intérieure dans le silence qui vous dit, tiens, bah, il y a un service qui peut être rendu. Alors moi, comme je suis un peu fou, je dis, ah bah oui, évidemment, mais bien sûr, évidemment, j'attends que ça de pouvoir aider. Et tiens, tu peux aider la France. Ah ok, bon, je suis tout seul, mais je vais le faire quand même. Pour l'instant, je suis tout seul. Et donc voilà, mais j'ai reçu ça, mais je ne suis pas le seul à l'avoir reçu. Je suis sûr qu'il y a plein de Français qui, peut-être en méditation le matin ou le soir, ont reçu ça et se disent, qu'est-ce que je fais avec ça? En Allemagne, en France, dans le monde entier, je suis sûr que, en fait, que le temps est venu, en fait. Le temps est venu qu'on se réveille à notre lumière, que ce monde, il y a vraiment une mise en action commune qui se passe, et là, eh bien, les charmantes créatures qui vivent dans les ténèbres vont avoir extrêmement de mal à rester dans notre monde et dans notre corps si on fait ça. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce sujet. Mais merci. Merci, ça. Aussi en Espagne. Ah, en Espagne aussi. Oh, génial. Ça se passe dans le lit tous les jours. On se sent moins seul. Et au sud d'Amérique. En Amérique du Sud aussi. Ah bah génial, bah voilà, super, c'est le moment alors. Il y a quelqu'un qui a dû appuyer sur le bouton là-haut et c'est bon, on rallume la lumière, il y en a marre. C'est bon, on n'arrête pas de se cogner le petit orteil dans les meubles, dans le noir, ça fait mal, on va arrêter, c'est un carnage. Juste une petite pensée à notre Carmen Gaïa, parce qu'elle aussi. Ah bah oui, ah oui. Tirer et pousser. Ah oui, c'est les deux. C'est confortable d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un a une question? Ou une observation aussi, c'est bienvenu. Ça va, vous n'êtes pas parti en courant? C'est bon. Pour une première, ça va, ils ne sont pas partis. Pas de questions, voilà. On va continuer alors, si on a pas. Vous n'êtes pas endormis, rassurez-moi. Ok. Maintenant, on va parler plus pratique, mise en action. Je vous parle depuis tout à l'heure de cette lumière intérieure, je vous parle des pouvoirs de l'esprit, je vous parle de la mise en action de ce potentiel. La question c'est pourquoi? Ben oui, maintenir à la lumière, mais c'est pas que ça. Vous avez vu tout à l'heure, quelqu'un qui pense à sa lumière émane un champ vibratoire beaucoup plus grand et aussi beaucoup plus élevé.
quand vous allumez une lumière, les ténèbres disparaissent. Eh bien, imaginez que c'est pareil pour nous, sur Terre. C'est exactement la même chose. Si une majorité de la lumière des êtres humains est éteinte, par ignorance, par volonté, peut-être aussi de ne pas le savoir, eh bien, il y a des créatures qui vivent dans des mondes, on va dire, de ténèbres. Et c'est leur domaine, c'est leur monde. Ils ont le droit d'exister, d'accord? Mais dès le moment qu'on est nombreux à réveiller cette lumière, par exemple, on est combien? 40? Peut-être 40. Eh bien, imaginez déjà que si on est en groupe, si on est tout seul, on a notre rayonnement. Mais si on est plusieurs, le rayonnement, écoutez bien, se fait au carré, c'est des mathématiques, se fait au carré du nombre de personnes. Donc si on est 2, par exemple, à travailler avec une lumière, ah bah tiens, on va rayonner comme 4. C'est beaucoup, hein? Là, on est quoi, 40? Ça veut dire que si on pratique tous notre lumière intérieure en même temps, 4 x 4, 16, ça doit faire 160 000, 160 000, c'est ça? 16 000? Et des moins? 16 000? On va dire 16 000. Vous vous rendez compte, là, une petite salle de 40 personnes, si on commence à faire ces exercices, on va rayonner comme 16 000. Ah, c'est pas mal, hein, dis donc. Ça a amené de la lumière dans le client, c'est cool. Il y a des qui gagnent ici. Vous connaissez qui, hein. Bon. La première chose que je vais vous proposer, en termes de pratique, c'est ce que j'appelle la méditation de la lumière intérieure. C'est ce que je partage depuis plus de 10 ans maintenant. Tous ceux qui veulent bien l'entendre. Un peu comme quelqu'un qui crierait dans le désert, oui, la lumière est un coup. J'exagère, c'est plus assez technique. Ce que je vous propose, eh bien, pour ceux qui ont envie, ce serait de pratiquer avec vous. On pratique ensemble. Qu'on goûte et qu'on expérimente qu'est-ce que c'est cette lumière intérieure et qu'on en ait une expérience effective. Comme ça, le mental, après, il ne va pas pouvoir dire c'est dans ma tête. Non, non, non. Là, on va en faire l'expérience. On a tous ce petit perroquet. On ne doit pas écouter, vous savez. Donc, on va se fier à l'expérience. On va se fier à du concret. Quand j'ai envie de me connecter à ma lumière intérieure, ça, je le fais tous les jours. C'est le premier truc que je fais le matin quand je me réveille. Je n'ouvre même pas les yeux, je suis là. Vas-y, je pense à ta lumière. Dans mon métier, c'est important parce que comme je suis, on va dire, très confronté à des forces qui n'aiment pas la lumière, et que mon métier, c'est en partie de libérer ces choses-là chez les gens, eh bien, moi, c'est ma pratique, parce que c'est mon métier aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Déjà, je me pose bien sur le sol, parce que, comprenez bien, si on n'est pas assez ancré, quand vous connectez à cette lumière, vous allez décoller de votre corps. J'aimerais que vous restiez avec nous. Hein. Je sais qu'on a tous envie de partir d'ici, hein, tous. Mais là, je me demande de rester encore un petit peu. Pas encore. Ça parce qu'il y a des années en arrière, j'étais bien caché. J'ai beaucoup connecté ma lumière et du coup, j'étais un peu désincarné, mais ça a changé bizarrement. Donc, je me pose dans mon corps, je mets bien les pieds sur le sol. Je peux même prendre un petit temps en sentant que tiens, je suis connecté à la terre. Sentir, tiens, cet amour, cette vibration, qu'est-ce que c'est de poser. Donc voilà, déjà, j'ai établi mon socle, ma base. Ensuite, si on va faire ça. Déjà, je fais un petit état des lieux. Bon, je vous le fais un peu allongé, mais sinon, en effet, vous pensez à votre lumière intérieure, c'est là. Et on va décomposer un peu, vu que... Alors, on est nombreux, on est ensemble, on a fait tout ce chemin. On va le savourer un peu comme une petite madeleine au goûter. On est bien posé. On se détend dans notre corps et on va se connecter à notre corps. Tiens, comment on se sent déjà là? Est-ce que notre corps physique est fatigué? Est-ce qu'au niveau émotionnel, je ne sais pas, c'est agité? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Est-ce qu'il parle d'obscurité? Voilà, ça fait peur. C'est agité ou c'est calme? Simplement, on observe. Au niveau des pensées, on se sent comment? Est-ce que c'est calme, comme à l'aiguille? Est-ce que c'est très agité? Au niveau énergétique, globalement, tiens, comment est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on se sent pas bien? Déjà, on peut faire ce petit check. Comme ça, on vérifie. Est-ce que ça marche ou pas? Donc, les pieds sur le sol, on est présent au corps, et simplement, je vais vous proposer de penser à votre parcelle divine, à cette lumière intérieure. Simplement, vous y pensez, juste. Ah tiens, si c'est un peu dur pour vous au début, vous dites, ah tiens, ma parcelle divine. Et là, simplement, vous vous mettez dans le ressenti de votre corps. Pour ceux qui ont des facilités d'imagination, de clairvoyance ou autre, vous pouvez l'imaginer comme un point extrêmement rayonnant dans votre thorax. Et simplement, vous passez un moment avec.
Simplement. Voilà. Alors au début, on peut ressentir des frissons, peut-être des picotements, peut-être des courants énergétiques qui parcourent tout le corps, peut-être de la chaleur. Simplement, restez réceptif, restez avec votre lumière. Vous savez, c'est comme si vous passiez un moment sacré avec vous-même, en fait, avec vraiment vous, à l'intérieur. Voilà. Bon, déjà, vous avez établi le contact avec cette lumière. Vous pouvez passer à l'étape suivante qui serait, ah tiens, bah, vous pouvez demander, choisir, que cette lumière, elle se répande partout dans votre corps. Par exemple, je vais demander, je dis, voilà, que ma lumière, que cette magnifique lumière de la parcelle divine se répande partout dans mon corps et m'emplisse. Voilà, simplement, j'ai juste eu à y penser pour le dire, et je vérifie. Voilà. Maintenant, je vous invite à laisser cette lumière divine rayonner même au-delà de votre corps, jusqu'à où elle veut. Ça peut être aux confins de la pièce, aux confins de l'univers, comme vous avez envie. Voilà, et ressentez dans votre corps, qu'est-ce que ça fait? Observez, soyez témoin. Vous pouvez même demander à cette lumière de faire ce qu'elle a à faire dans votre corps. Je ne sais pas s'il y a des réparations, s'il y a des souffrances. Imaginez qu'elle va partout où c'est nécessaire à l'intérieur de vous. Ressentez l'air dans la pièce, comment il réagit. Qu'est-ce qui se passe quand on est nombreux à connecter à notre lumière intérieure? Quelle ambiance vibratoire est-ce que ça crée? Maintenant, je vous propose de passer au deuxième exercice. Donc, on reste bien avec notre lumière intérieure, mais là, je vous invite simplement à penser à l'esprit de la France, le vrai esprit de la France dont je vous parle depuis tout à l'heure. Simplement, imaginez que vous tournez votre cœur, votre regard vers cet esprit de la France et ressentez ce qui se passe juste après. Voilà. Là, par exemple, on me dit, voilà, tiens, je tourne mon cœur vers l'esprit de la France. Voilà, génial, super. Vous allez peut-être sentir beaucoup de lumière qui descend du ciel, c'est normal. Comme des torrents de lumière.
Ressentez l'ambiance qui est en train de se mettre en place dans cette pièce. On est tous conscients de notre lumière intérieure. On est tous conscients de l'esprit de la France et on a tourné notre regard vers lui. Ressentez l'ambiance qui se passe. Prenez note de comment vous vous sentez maintenant. Comment est-ce que c'est dans votre corps? Comment c'est émotionnellement? Comment c'est au niveau de vos pensées? Voilà, je vous invite à revenir doucement. Vous avez tous très bonne vie. Alors, dites-moi, comment c'était cette expérience? Qu'est-ce que vous avez ressenti? On n'a pas envie que ça s'arrête. On n'a pas envie que ça s'arrête. Depuis que j'ai découvert ça, je ne me suis jamais arrêté. Vous comprenez pourquoi je fais ma méditation tous les matins, ça donne beaucoup de force. Oui, effectivement, on a envie de rester dans cet état-là. On a envie de rester dans cette ambiance vibratoire-là. Et vous savez, je pense que c'est possible. Si on est nombreux continuellement, que ce soit dans le flot de notre vie humaine, dans nos épreuves, dans les beaux moments quand vous avez les moments les plus sombres, et bien si on arrive à garder cette conscience, cette lumière, et bien en fait, on émane ce monde-là. Parce que là, ce dont vient faire l'expérience, c'est qu'est-ce que c'est de toucher, de vivre dans un environnement vibratoire propice à notre développement. Donc oui, on n'a pas envie de le quitter, effectivement. C'était comment pour vous? Dites-moi, s'il vous plaît. L'espace immense. C'est énormément dilaté. Comme si l'espace s'est ouvert et que on avait l'espace, on était peut-être plus oppressé. J'ai compris, mais Eh bien, oui, je reprends mon petit schéma. Ce champ magnétique qui est coupé, ça met une pression sur nous, ça nous comprime terriblement. Donc notre lumière est écrasée. On ne peut pas se déployer, on ne peut pas être nous-mêmes dans ces cas-là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ensemble, on crée cet environnement. On le crée avec notre esprit, on le crée en connectant notre pensée à notre lumière intérieure, mais aussi à des forces spirituelles qui ont gardé l'alliance céleste. Et on vit cet état, on vit cette ambiance. Donc oui, il y a une ouverture. C'est comme un enfant. S'il vit dans un environnement qui n'est pas adapté pour lui, il va se refermer. Les cellules dans un corps humain, si votre pH corporel est acide, qu'est-ce qu'elles font aux cellules? Elles se referment, elles ne peuvent plus être nourries de votre plasma vital. Et finalement, elles se fatiguent et elles meurent. Mais dans un corps avec un pH corporel neutre, elles s'ouvrent, elles peuvent être vidangées, elles peuvent être nourries. Toutes ces petites cellules peuvent être nourries de cette bonne vibration sans avoir continuellement à survivre dans un environnement hostile, vibratoirement hostile. Donc oui, c'est bien de cela dont il est question. Une expansion, une ouverture. Et vous avez vu, on a juste eu à y penser. Alors on peut partir dans la rue et manifester, ça peut avoir de l'action bien sûr, mais imaginez de quoi il vous parle Nicolas aujourd'hui. Il vous parle de votre héritage divin. Nicolas, il vous parle aujourd'hui de la puissance de votre esprit, de votre pouvoir créateur. Et aujourd'hui, on a mis en action ce pouvoir créateur avec notre volonté pour créer ce qu'on a vécu là.
produit, bah oui, un environnement dans lequel on a envie de rester, de l'ouverture. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de dire un mot? J'ai l'habitude de méditer avec la parcelle divine, et là j'ai senti une qualité de lumière supérieure à celle dont j'ai l'habitude. Il y a des habitués à cette bonne boisson. Quand on tombe dans la potion magique, on a tendance à vouloir en reprendre, et après, on devient un bel obélisque vibratoire qui prend beaucoup de place vibratoire. Moi, ce que je ressens et ce qui fait du bien, je trouve, c'est de sentir que la solitude, elle tombe. Ah oui, intéressant. Je pense qu'on est très nombreux, en tant qu'être humain, en tant qu'âme, en venant dans ce monde. Hein. Surtout, vous venez de la maison, hein. Tous, sans exception. Hein. On arrive ici, mais on se sent seul. Ben oui, il n'y a pas la lumière de papa-maman qui est là. Notre lumière, on l'a oubliée. On voit que les enfants, les 7 premières années, généralement, ils sont comme des soleils pour la plupart. Ben oui, ils sont encore imprégnés, imbibés, et dans l'état de conscience de ces royaumes spirituels. C'est pour ça qu'ils sont si extraordinaires. Oui, on se sent moins seul. Oui, et puis il y a un peu, je trouve, pour les personnes un peu dites sensibles, entre guillemets, qui cherchent quelque chose, qui se sont beaucoup tournées vers le développement personnel. Et je trouve qu'aujourd'hui, maintenant, personnel, ça devient trop peu, en fait. Et il y a quelque chose où on a besoin les uns des autres. Et ça, en fait, on se rend compte, et comme quand tu dis, le développement, il est au carré, mais il ne s'agit plus de développement personnel. Et justement, cette solitude, elle n'existe plus. Et ça, en fait, quand on commence à méditer les uns avec les autres, eh ben, on sent qu'il n'y a pas de limite, en fait. C'est pas juste ça. Nous tout seuls dans l'univers. C'est ensemble. C'est ensemble. C'est ensemble. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Cette pratique de la lumière intérieure, moi je la transmets depuis quand même des années. Et quand je pratique avec des amis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai le sentiment qu'on est comme sur la même longueur d'onde, vous savez, sur la même fréquence radio. On peut se comprendre, on peut communiquer, on peut se capter les uns les autres. Qu'est-ce que c'est plus facile? Qu'est-ce que c'est plus simple? Et effectivement, ce sentiment de solitude qu'on ressent tous, qu'on a tous ressenti, il disparaît. Parce que cette lumière, elle apporte une présence. Vous savez, comme on a tous nos épreuves, des épreuves terribles dans nos vies. Mais je peux vous garantir que si vous faites grandir cette lumière, que vous l'intégrez dans votre vie, les pires épreuves de votre vie, cette force, elle sera là, elle vous soutiendra de l'intérieur, elle vous permettra de tout traverser. Absolument tout. C'est comme ça qu'un peuple, il se redresse, qui commence à devenir souverain. Mais pourquoi il devient souverain? Ce n'est pas une souveraineté qui vient de l'extérieur, c'est une souveraineté qui vient de là. Et quand on est ensemble à la cultiver, alors là on est plus fort. Là on peut dire oui. Là on peut dire non. Et on n'a pas peur. Ce serait terrible pour les dirigeants de ce monde, un peuple qui n'a pas peur. Ce serait embêtant. Il n'aurait pas peur de se faire enfermer. Il n'aurait pas peur de dire stop. Il n'aurait pas peur de dire non. Vous comprenez pourquoi tout a été fait? Pour qu'on ignore cette lumière-là, qu'on ne la connaisse pas. Je ne vais pas en dire plus. Du pourquoi, du comment. Mais constatez, voyez. On a passé quelques minutes avec cette lumière. On l'a ressentie. On a vécu cette empreinte vibratoire. Et je peux vous garantir une chose. Une conscience humaine qui se tourne vers la lumière, elle est changée à tout jamais. Dans les milieux spirituels, on parle beaucoup de tout ce qui est ascension. Ascension vibratoire, d'une certaine façon. Et comment ça peut se faire si on ignore cela? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je voulais témoigner parce que ça fait quelques semaines que je pratique, que je me relie à cette française. Et j'ai éprouvé en fait beaucoup de joie, une énorme joie. Parce que ça fait longtemps que je commençais finalement à détester ce monde. Et j'ai pris conscience que j'en voyais que
de la haine, du négatif à ce pays et d'alimenter en fait ce débat. Ça m'a permis de prendre conscience de cela et de me connecter à cette France divine. La joie, c'était déjà ça, cette prise de conscience, ça libérait quelque chose, je voulais quelque chose qui se libérait. Et la joie de sentir que d'autres faisaient la même chose en même temps. C'est ça. Donc j'étais très contente de cette rencontre aujourd'hui de dire. C'est ça. Mais déjà, ça montait et il y avait une reliance. C'est Et ça. pourtant, j'ai déjà médité, mais là, je crois que c'est la première fois que je sens aussi fort une spiritualité en action. Et ça a résonné en fait, c'est pas possible. Merci. Et oui, comment est-ce qu'une nation, un pays, ou même un peuple, ou même un citoyen planétaire peut correctement fonctionner s'il n'y a pas un objectif commun? Ça ne peut pas. Pourquoi est-ce qu'on déteste cette France, cette ancienne France? Et tout simplement, écoutez bien s'il vous plaît, écoutez grand, écoutez au-delà des mots que je vais vous dire. La France que vous connaissez, ce n'est pas la France. Vous avez entendu? Ce n'est pas la France. C'est une usurpation. La vraie France, elle est là. Et vous pouvez découvrir par vous-même, en passant du temps avec, en vous en reliant avec, qu'est-ce que c'est vraiment la France? Qu'est-ce que c'est vraiment d'être un Français? Qu'est-ce que c'est, en âme et conscience, d'avoir choisi cette terre et ce peuple pour l'incarnation? Parce qu'il y a un sens profond dans votre âme si vous êtes là, si vous avez choisi ça. Et je pense que c'est en se tournant vers nous-mêmes, comme ça on arrête de remettre le pouvoir à l'extérieur. Avec cœur et conscience, on se tourne vers cette puissance qui est à présent disponible, qu'on ne pouvait pas avoir accès avant. C'était non, ça ne pouvait pas. Et bien là, on va redécouvrir ce que c'est, ensemble. Et vous voyez, France solaire, eh bien c'est ça. C'est ça. C'est la mise en action de cette lumière et l'accomplissement du mandat céleste que notre pays a choisi pour le monde. Et que nous, en âme et conscience, on peut choisir de coopérer. C'est ça le message que France Solaire transmet. Ce message, il ne nous appartient pas. Il ne m'appartient pas. Moi, j'étais en méditation, j'ai reçu tout ça. Et j'ai accepté, j'ai voulu transmettre le message. De mon point de vue, toute personne qui entend ce message, qui a entre ses mains ces quelques éléments de pratique, peut être autonome. Et ne dépendra ni de moi, ni de France Solaire, mais par contre, en âme et conscience, pourra agir selon son cœur et sa sincérité d'esprit. Voilà ce que nous faisons à travers ce moment tous ensemble. Et voilà la dynamique qui est en train de se mettre en place pour notre pays. La tournée France Solaire, elle commencera en mars 2024 avec une petite équipe. On va être un petit noyau de 6. On va se déplacer à travers la France. On va aller à la rencontre de tout groupe qui est prêt à nous ouvrir les portes, à nous recevoir, et on partagera ces choses-là. Et on ira, je l'espère, beaucoup plus loin dans de nombreux domaines. Parce que les vidéos, vous avez vu, on enregistre, elles sont accessibles. C'est pas pour que ce soit payant après, hein. C'est pour que ce soit disponible au plus grand nombre. Que même si vous n'êtes jamais allé dans une conférence France Solaire, eh bien que vous puissiez avoir tous les éléments pour être autonome. Et surtout, avec cette tournée, vous avez vu, on connecte à notre lumière, on tourne notre cœur vers la France, on voit qu'est-ce que c'est, on se fait notre idée. Je ne vous dis pas de prêter allégeance ou pas, non, je vous dis, goûtez, expérimentez, voyez, et en âme et conscience, vous saurez ce que vous aurez à faire. Rien ni personne ne vous dira ça. Rien ni personne. Ça viendra d'ici. Et surtout, nous allons mettre en action l'esprit. Et aujourd'hui, pour ceux qui ont envie, il n'y a aucune obligation dans tout ce que je vous partage. Entièrement libre de faire ces exercices avec nous, avec moi, ou pas, hein, c'est ok, personne ne va vous juger. Il y a des séries de mots, dans notre langue, en français, hein, qui ont pouvoir de faire des choses super énergétiquement. Pour ceux qui ont déjà vu les vidéos France Solaire,
Les 3 premiers mots, qu'est-ce que c'est? Protection, sécurité, intégrité. Pourquoi ces 3 mots? Eh bien oui, on vient de renaître, on vient de se connecter à notre lumière. Peut-être qu'on vient juste d'en avoir conscience. Mais on est encore dans un environnement très compliqué. Comment est-ce qu'on va garder nos énergies, notre force, notre courage, si on se fait constamment piller nos énergies? On ne peut pas. Donc, il faut poser la base. Et cette base, c'est nous. C'est nous. Donc, protection, ce mot crée un champ énergétique vibratoire qui va créer comme une bulle autour de vous. Sécurité, donne la force, le soutien. Et intégrité, c'est le pilier. Un pilier qui crée un champ énergétique qui repousse les mouches. Ou les fourmis. Donc quand on va pratiquer ces mots de puissance, comprenez bien, c'est ça que vous mettez en action. Protection, sécurité, intégrité. La deuxième série de mots, c'est ma préférée. C'est vraiment ma préférée. Puissance divine du bien. Pourquoi? La puissance, eh bien, vous mettez en action quantité d'énergie. La puissance, c'est la force fois la vitesse. Vous émanez de la puissance, c'est ça que vous avez choisi. Divine. Eh oui, vous faites appel à une vibration supérieure qui va vous traverser. Vous ne faites pas appel à une eau croupie, malade. Non, vous savez d'où vous tirez votre eau, d'où vous tirez votre vibration. Une puissance divine et du bien. Et pourquoi le bien? Parce qu'écoutez bien, vibratoirement, ça c'est la casquette de l'énergéticien qui parle. Le bien, écoutez attentivement et voyez s'il vous plaît avec vos visions au-delà des mots que je vous dis, le bien détruit et annihile la vibration du mal. Ça le détruit. Ça n'a rien à voir avec ce qui a pu être enseigné dans certaines spiritualités qui disent si vous renforcez votre lumière, vous renforcez l'obscurité, donc c'est un cycle sans fin, donc il faut la voie du milieu. C'est vrai avec la fausse lumière. Écoutez bien, c'est vrai avec la fausse lumière, la lumière luciférienne. C'est de ça dont il est question. La véritable lumière, elle détruit et elle annihile les ténèbres. Elle ramène l'harmonie, elle remet la cohésion. Et l'amour, bien sûr, qui est la force de cohésion. Donc, quand vous allez mettre en action ces mots, puissance divine du bien, vous émanez une onde de choc vibratoire électrique qui va détruire, chasser et annihiler les forces du mal. C'est de ça dont il est question. Quand nous allons mettre en action ces mots à travers la France, vous savez ce qui va se passer? Et on va le vivre aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on va vivre aujourd'hui. On va créer ensemble, avec notre puissance, avec notre esprit, avec notre volonté, un momentum d'énergie très puissant qui va vibrer, émaner au-delà du temps et de l'espace. Et qui va rester. Qu'est-ce qui se passe si on fait ça ensemble? Eh bien, vous avez vu, on est nombreux, on a la puissance de 16 000 personnes. Ah, c'est beaucoup. Si nous faisons cela un peu partout en France, qu'est-ce que l'on crée? On va commencer à créer un réseau de puissance qui va se connecter, qui va créer un maillage fort et puissant, qui va soutenir toute âme vivante dans son périmètre et dans sa zone d'influence. Si vous êtes dans le royaume des ténèbres, vous allez vous faire piller par les ténèbres. Si vous êtes dans le royaume de la lumière, vous avez le soutien de ces puissances pour ce qui est juste. Voilà ce que nous allons faire ensemble. Ça vous donne envie? Oui. On le fait? Ok. On va commencer par la première série de mots. Voilà comment je le pratique. Tout ce que je vous montre là, bien sûr, vous pouvez le pratiquer chez vous, vous pouvez le pratiquer en groupe, et vérifier encore et encore les effets. Voilà comment je fais. Je me pose, pieds bien sur terre,
Toujours. On est là. Je me détends bien. Toujours, je me connecte à ma parcelle divine avant. Toujours. Je commence tout par là et je termine tout par là. Je pense à ma parcelle divine. Ah, c'est génial, je la ressens. C'est encore là, génial. Je suis pas perdu. Et je commence à émaner les mots de puissance. Et moi, j'aime beaucoup les répéter, un peu comme un mantra. Que ce soit en silence, dans ma tête ou à voix haute. Quand je suis tout seul chez moi, je le fais à voix haute et les murs sont épais. On va répéter le premier. Protection, sécurité, intégrité. Vous pouvez le faire avec moi. Bien sur la terre, bien détendu, connecté à la parcelle divine. Protection, sécurité, intégrité. 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 Prenez un temps pour ressentir ce qui se passe. Ressentez dans l'air, ressentez dans votre aura, ressentez sur votre peau. Est-ce que vous ressentez ces courants électriques? Est-ce que vous ressentez cette puissance qu'on est en train de déployer tous ensemble? Alors, si vous avez envie, on va continuer avec la deuxième série. Vous êtes prêts? Puissance divine du bien. 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 Voilà, ressentez. Ressentez dans l'air. Ressentez dans votre corps et en vous. Ressentez l'ambiance que l'on a créée ensemble. Le lieu qui nous accueille s'appelle le Colibri. Je crois qu'on ne pouvait pas trouver un meilleur endroit et meilleur lieu pour ce qui se fait aujourd'hui. Il y aurait encore tellement à dire. On n'en a dit qu'une goutte aujourd'hui. En tout cas, je tiens à remercier chacun d'entre vous d'être venus, d'avoir fait ce pas, que l'on ait pu pratiquer ensemble, que vous ayez pu vraiment écouter avec cœur et ouverture ce que j'avais à partager. Je pense qu'on peut amener de grandes transformations dans ce monde, mais qu'il faut le vouloir et agir. Et je pense qu'il est temps d'agir.
à notre échelle. Alors, pour ce moment ensemble, merci. Merci à chacun de vous. Et que la lumière soit avec nous. Que cette vraie lumière soit avec nous et nous accompagne. Merci à tous. Merci à Birgit d'avoir organisé, qui s'est chargée de tout de A à Z, ce qui a fait que je peux venir ici et faire ce que j'ai à faire sans avoir à trop me soucier. Merci au Colibri qui nous a accueillis. Merci de votre confiance. Merci à l'équipe qui est là. Jimmy, Naïs, Denis, Mélina. Merci à tous. Merci à tous. Souvenez-vous d'une chose avant de partir, c'est que quiconque tourne sincèrement son cœur vers la lumière reçoit. Parce que je pense que ne serait-ce que si une seule personne commence à allumer sa lumière, il y a encore de l'espoir. Tant qu'il reste l'un d'entre nous encore debout, conscient de sa lumière, il y aura toujours d'espoir. Donc, soyez des lumières dans ce monde. Je t'ai gardé dans mon cœur.